السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي يا رجال الله مدد يا سلطان الأولياء مدد يا سيدي مدد مدد يا كتب تسارت أتوا الله أتوا الرسول وأولي الأمر منكم Alhamdulillah qu'Allah nous a honorés, qu'il nous a favorisés, qu'il nous a élevés dans ses faveurs. Ya'matullah. Les faveurs d'Allah, indescriptibles. Et ô combien Allah est généreux avec des créatures qui ô combien ingrates. Si on devait compter les faveurs qu'il nous a accordées, notre cerveau ne suffirait pas. Chaque battement de cœur est une faveur. Chaque instant est une faveur. Chaque souffle est une faveur. Chaque pensée est une faveur. Chaque action qui nous est donnée dans cette création est une faveur. Chaque instant de vie est une faveur. Et nous demandons à Allah que nous soit accordé Hidayah, une bonne guidance. Amen. Dans un temps difficile. Celui qui ne reconnaît pas que ce temps est difficile, peut-être il est... Dieu. Peut-être il est mort. Ou il est sous l'influence, quelle que soit l'influence. Tout le monde dit c'est un temps difficile. C'est un temps difficile et c'est pour ça que pour chaque instant, il y a une mesure adéquate. Yom al-Jadid, Rizqun Jadid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne que chaque instant vient avec sa subsistance. Mais le Rizqun Jadid n'est pas simplement la subsistance. C'est-à-dire, sur chaque journée, il y a un nouvel état. Sur chaque journée, il y a une nouvelle manifestation. Sur chaque journée, il y a un nouveau protocole. Et aujourd'hui, chaque journée, comme salam, est plus difficile que la précédente. Chaque journée est un défi davantage par rapport à la précédente. Chaque journée les gens perdent pied. Et on ne peut pas trouver al-afia. On ne peut pas trouver un bien-être serein dans la poitrine des gens. Mais on trouve beaucoup de peine, beaucoup de doutes, beaucoup de turbulences, beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Il y avait un article dans la presse, un journal ici à Montréal, qui paraît à Montréal. Et l'auteur, il dit, les choses ne sont plus comme avant. Tout le monde s'accorde là-dessus. Pourquoi? Il dit, aujourd'hui, on blâme l'Ukraine. Hier, on blâmait le Covid.
Avant-hier, on blâmait qui? Les musulmans. Il dit, mais c'est un état de fait où vous vous tournez, vous posez la question aux gens. Et il a dit, le fond du problème, il faut arrêter de trouver un bouc émissaire qu'on blâme. Le fond du problème, il est lié aux humains. Et nous, on le sait. Mais c'est... Quand ils le sortent comme ça, alors nous devons redoubler d'efforts et de vigilance. Il n'y a rien qui coule dans ce monde aujourd'hui qui est facile pour l'humain. Parce que nous arrivons dans un temps si dur. Les choses qui autrefois coulent naturellement, aujourd'hui, la possibilité de parler à tout le monde, partout dans le monde, où vous appelez, ils vous disent ici c'est pire que vous pensez. Ceux-là, ils ont trop chaud, ceux-là, ils ont trop soif, ceux-là, ils ont la guerre, ceux-là, ils ont la corruption, ceux-là, ils ont la misère, ceux-là, ils ont la maladie, et ça finit pas. Nous, on se plaint, subhanallah. On décrivait la condition des gens au Pakistan. Il fait tellement chaud qu'ils n'arrivent plus à avoir de l'eau pour boire. Et des gens qui sont habitués à la chaleur, ils vous disent, juste fonctionner, on est comme si on travaille devant un four. On a ressenti ça ici au Québec depuis 2 jours. Alors le serviteur, sa physicalité, nos corps, our physical being are being tested, challenged. Our mind is challenged. And our spirituality is drained. Tous les jours, vous entendez quelqu'un qui vous dit « Je n'arrive pas à faire ma prière ». Tous les jours, vous entendez quelqu'un qui dit « Je n'arrive pas à remplir le minimum syndical ». Tous les jours. Et ce monde est devenu un monde d'une aridité au niveau de la lumière, au niveau de la foi. Alors le serviteur, Allah il jure que cet humain, il est en perdition. S'il est en perdition, quand Allah Azzawajal a manifesté son verset pour décrire l'humain, que dire l'humain de la fin des temps? Et il n'y a pas quelque chose qu'on approche qui n'aspire pas la lumière de nous. Voilà le problème. L'humain, il a un corps, il a une âme, il a un flux vital et il a une lumière qui est liée à son âme et à sa spiritualité. This level of human being, the light that is in him, majority of people and system, they are saying this is not existing. Main reason for the problem. Main reason. Because every aspect that we are dealing with human is on a materialistic basis.
like there is no spirituality. So, everything around us just is draining the light out of human being, out of divine servants. En fait, Abdel Salatu Wassalam, il a dit, si ton œil, il regarde l'illicite une fois, tout de suite sur ton cœur une tache. Et il regarde une deuxième fois une autre tache, sombre. C'est comme ça qu'il l'a décrit aux compagnons. Et plus les taches sombres se multiplient, plus le cœur devient obscur. Jusqu'à ce qu'il, le cœur, qui est censé être radiant, étincelant de lumière, devient obscur comme une lanterne. Vous savez, la lanterne, quand elle brûle dans un réceptacle et que la combustion est mauvaise et que se dégage une fumée noire. Après quelque temps, vous voyez que ça devient opaque. Comme ça. Alors ça, c'est un regard sur l'illicite. Une écoute de l'illicite ou de quelque chose qui n'est pas approprié a la même chose. Une action douteuse fait la même chose. Une parole qui n'est pas droite, qui n'est pas bonne, fait la même chose. Et ça continue. Ça, c'est juste les interactions primaires de notre corps. Just the exchange of our being by listening, by hearing, by speaking, by acting. Every aspect is darkening our being because so many wrong things. Après cela, l'humain, tout ce qu'il consomme et comment est imprégné soit d'illicite, soit de néfaste. What we are eating is either melted with haram or it is melted, it is of a harmful condition. Look at our food today. Vous n'avez jamais vu autant de maladies étranges. Par une nécessité, je suis dans le système des hôpitaux ces derniers temps. Ils ne savent même pas ce que c'est. Et vous les voyez, toute la journée, ils sont en train de courir. Ah, peut-être c'est ça. Non, on appelle un spécialiste. Non, c'est ça. Il faut faire un autre test. On ne comprend pas. Ou vous vous tournez des pathologies étranges. Comme ça, là. Ou vous vous tournez des pathologies étranges. Ou vous vous tournez, ce que nous consommons est étrange. Notre nourriture est artificiellement changée. Notre nourriture est dompée d'hormones. Notre nourriture ne pousse plus dans la terre. Nos animaux ne sont plus élevés en liberté. Tout a été génétiquement modifié. Je disais, subhanallah, des fois, et ça c'est symptomatique, vous pouvez sortir, rentrer dans un lieu pour aller manger, commander un repas et le manger, et tout ce qu'il y a dans ce repas n'a pas été touché par l'humain. C'est planté par des machines, c'est arrosé par des machines, c'est récolté par des machines, c'est trié par des machines, c'est nettoyé par des machines.
c'est découpé par des machines, c'est processé par des machines. Ensuite, c'est empaqueté par des machines, c'est livré par des machines. C'est ouvert et c'est géré par des machines. Et en finalité, on vous donne ça, un humain l'a pas touché. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que les choses ne vont pas? Et où vous vous tournez, wherever you turn yourself, you find that everything became completely artificial. And every material aspect is to withdraw light from human being. And human being, we don't understand what is happening to us. On trouve des états, on ne les comprend pas. On trouve des turbulences, on ne les comprend pas. On trouve des souffrances, on ne les comprend pas. Tous les jours, c'est de plus en plus étrange. Alors, le serviteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sortir de protocole d'urgence. Lorsque la maison est en train de brûler, c'est pas le temps de philosopher. Ce que nous faisons à longueur de journée. Le serviteur doit comprendre que toutes ces interactions dans ce monde sont en train d'aspirer sa lumière. Et un jour, on se retrouve sec à l'intérieur, mort à l'intérieur, dur à l'intérieur. Et où vous vous tournez, c'est le même constat. Alors, comment garder cette lumière? Comment garder cette lumière? Chaque personne devrait se faire un checklist. Parce que c'est bien de... Alhamdoulilah, on a la possibilité d'assister à des assemblées, d'avoir des enseignements des machères, d'écouter ce qu'ils nous disent. Mais ça rentre et ça sort vite. Maulana Cheikh, il nous disait, fais ta checklist, inscris-la devant le lieu où tu te couches. Quand tu te lèves, tu regardes. Quand tu te couches, tu regardes. Et tu fais muhasaba, tu recomptes, tu fais une comptabilité. Alors il nous disait, rappelle-toi que tu crois en Allah. Il nous a répété ça souvent. Allah est avec moi. Je crois en Allah. Allah est avec moi. Allah témoigne de tout. Allah voit tout. Il est omnivoyant. Et il est avec moi. Et comment garder cette lumière? Il y a tellement d'accents qui ont été mis. So much emphasis was put by Prophet ﷺ to explain to believers that this world is about it's about a story between light and darkness, between good and evil, between rising to Jannah or falling into Jahannam. Tous les scénarios de cette terre ne sont qu'à propos de cela. Et ô combien nous avons perdu cette vision, combien nous avons perdu cette perspective. Allah a créé ce monde matériel dans lequel nous sommes, Dunya, nous a matérialisé dans ce monde et nous a mis dans un défi entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité.
il nous a donné la vie, il nous a créé il nous donne la mort. Entre les deux, nous met au défi de passer à travers ce procédé. Allah dit khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il dit j'ai créé la mort et j'ai créé la vie, et pour voir entre les deux lesquels d'entre vous vont faire meilleure œuvre. Et aujourd'hui, plus difficile que jamais. Akhir zaman, les derniers jours. Et comment préserver cette lumière? La première des choses, c'est déjà de reconnaître qu'il y a de la lumière. Et que chaque chose, chaque moment, chaque instant, chaque interaction, chaque action est propice à la diminuer ou à l'augmenter. There is light, and every moment either it decreases or it increases regarding what you are doing. And there is no maybe, there is no, it doesn't move. Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas créés dans un monde statique. Le monde bouge constamment, nous sommes dans une évolution constante, nous sommes dans une... Vous ne pouvez pas figer le temps, vous ne pouvez pas figer l'instant, même quand vous dormez. Même quand vous dormez, il se passe autre chose. How many are entering into dreams and entering into this and entering into that? And being even, vous voyez les gens qui dorment, parfois, ils sont dans des états de turbulence phénoménale. Ils se lèvent en criant, ils courent dans ce sens, ils se lèvent en sueur, il se passe des choses. Seulement si nous savions. Alors, la première des choses, c'est de reconnaître l'existence de cette lumière. L'humain n'est pas une entité matérielle descendue du singe. Il est une entité de lumière, il est une entité spirituelle manifestée dans un corps. C'est ce que nous avons oublié. Et alors, cette entité, lorsqu'elle est manifestée dans un corps, qu'est-ce qui lui arrive? Ce corps est lié à la matière. Et cette entité de lumière, Ruh, est contraint par les paramètres de la matière. Il est soumis à une action infernale du shaitan. Il est soumis à 1001 leurres de la dunya. Il est soumis à la furie de Nafs al-Amara bisu. Et c'est le défi de l'humain. Et cette lumière, une fois qu'on a reconnu qu'elle est là, Allah Azza wa Jal a défini son protocole de base. Si tu veux la préserver, tu remplis tes obligations et tu t'éloignes de l'interdit. Et l'interdit, je disais tout à l'heure, j'ai rencontré un. Il m'a demandé, est-ce qu'il y a une fatwa pour que je consomme un peu? Non? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, j'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu veux consommer? Tu veux consommer une substance qui est un feu, qui est une turbulence, qui est quelque chose qui brûle ton corps, qui brûle ton esprit et qui brûle ton cœur. À tel point que le prophète Abdallah salatu wassalam a dit, lorsque ça rentre dans ton système, ta prière est suspendue 40 jours. On ne sait pas. Est-ce qu'elle va passer ou elle ne va pas passer? Ça, c'est une chose.
Comment? L'illicite, la substance qui enivre de quelque façon que ce soit. Alors Allah Azza wa Jal dit, je vous ai interdit ceci. Abstenez-vous. Et l'humain doit se raisonner. Il y a là-dedans un mal qui m'affectera sans que je m'en rende compte. Comme Maulana Cheikh dit, la plupart des humains que je connais sont les artisans de leur propre malheur. Et il y a une obligation. Remplis ton obligation. Allah Azza wa Jal a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, entre le kufr et le iman, il y a la prière. Remplis ton obligation. Lorsque le shaitan vient pour s'amuser avec toi et que ton âme se sent paresseux, raisonne-toi. Ya Abdi, tu veux passer de la lumière à l'obscurité juste par paresse? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes les gens du juste milieu. Et nous sommes les gens, il a dit, Allah ne vous a pas crié pour une contrainte excessive. Quand ils sont venus dire, ah, celle-là, elle prie beaucoup. Il a dit, elle n'a pas besoin de prier comme cela. Celui-là, il jeûne comme ça. Il n'a pas besoin de jeûner comme ça. Faisez sur une mesure qui est non excessive pour vous et qui vous permet de garder la constance. Et lorsque la faiblesse arrive, redouble d'efforts, redouble de sagesse. Éloigne-toi de ceux qui t'hypnotisent. Rapproche-toi de ceux qui marchent avec le dhikr, qui se couchent avec le dhikr, qui s'assoient avec le dhikr. Cherche ceux qui sont occupés avec leur Seigneur. Est-ce que c'est les amis que nous choisissons? Est-ce que c'est les compagnons que nous choisissons? C'est pas toujours ceux qui nous donnent le plus de fun, comme on dit ici. Ah, j'aime bien celui-là, on mange bien avec lui. On va aller faire une bonne sortie au restaurant. Oui, tu vas faire une bonne sortie au restaurant avec ton ami, machallah. Mais si pendant tout le temps où il est au restaurant, il ne te parle que de choses douteuses, c'est pas une question. Non. Il y a dans cet échange-là ce que tu ne vois pas. Alors, la première condition pour garder cette lumière, c'est de reconnaître son existence. De s'abstenir de ce qui est illicite et de remplir nos obligations. Et après, de comprendre que toute interaction va nécessairement drainer cette lumière ou l'augmenter. Alors, on doit faire attention à ce qu'on écoute. On doit faire attention à ce qu'on dit. On doit faire attention à ce qu'on regarde. On doit faire attention à ce qu'on touche. De quelque façon que ce soit. On doit avoir, the servant must have constant vigilance. If I look, it will drain the light out of me. If I touch, it will drain the light. If I eat this, it's doubtful, it might create something. And so on. Lorsque le serviteur fait attention à toutes les interactions, alors il doit créer autour de lui, quoi? Un bouclier de lumière. Un bouclier de lumière. Comment créer ce bouclier de lumière?
créer le bouclier de lumière, la pureté rituelle. Al-wudu. Wudu wa ghusl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, même pour le ghusl, quand les compagnons, dans leur intimité, avaient besoin de ghusl, et qu'ils disaient, est-ce qu'on peut se coucher et le faire après? Il disait oui, mais ne vous couchez pas avant d'avoir touché l'eau, sans avoir touché l'eau. Pour préserver votre être d'être dans une situation trop obscure. Et ça, c'est il y a 1500 ans. Pour nous, aujourd'hui. So the servant must know to shield himself with a shield of light. He has to, first of all, start by purification. Purification, make sure to have his wudu, to have ghusl, and to stay on wudu as much as he can, or she can. Rester sur l'ablution, ça nous permet de nous protéger de ce que nous ne voyons pas. C'est comme un bouclier. Garder son oreille, garder son regard, garder sa bouche, ça crée un bouclier de lumière. Garder la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça crée un bouclier de lumière. Garder son corps couvert dans une mesure honorable, quelle qu'elle soit, crée un autre bouclier. Combien de gens pensent que c'est pas important? C'est pas important. C'est pas important. Allah Azza wa Jal, il n'était pas sérieux lorsqu'il nous a créés et lorsqu'il a créé le protocole. C'est comme ça qu'on s'amuse avec lui. C'est pas important. Et ça continue. Écoute ce qui, lorsque tu l'entends, génère en toi de la lumière. Mais le Coran, tu dois mettre quelque chose. Mais le Hamda, la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien d'opportunités d'écouter combien de choses. Agib. Si tu veux écouter de quoi réjouir tes oreilles, si on te donne 1000 vies comme aujourd'hui, tu n'as pas assez de temps pour écouter tout ce qui se dit, tout ce qui est chanté, tout ce qui est dit à travers les médias sur la terre aujourd'hui. Tellement il y en a et tellement on a un accès infini dessus. Balance. Augmente la lumière, garde ta langue toujours mouillée avec le dhikr. Surtout pour nous les jaseux. On aime placoter. Comme ils disent les Américains, small talk. On aime ça. Garde la mention de ton Seigneur. Chaque fois que tu le mentionnes, descend une bénédiction. Chaque fois que tu mentionnes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, descend une bénédiction. Et pas juste cela. Juste tu as mentionné les gens purs, les gens de la réalité, descend une bénédiction. Et là, ils vont nous dire, ah, ça c'est du shirk. Ça. Quand vous disiez, Sayyidina Abu Bakr, Sadiq, juste parce que vous avez mentionné son nom, descend une bénédiction. Juste parce que vous avez mentionné son nom, vous devenez son obligé.
le mentionnez avec respect, vous devenez son obligé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous serez réunis avec ceux que vous avez aimés. Est-ce que nous les aimons véritablement? Combien de gens les critiquent? Combien de gens ne les mentionnent pas? Allah Azza wa Jal sur Safinatul Nuh, sur l'arche de Sayyidina Nuh alayhi salam, il a mis l'arche, Sayyidina Jibril alayhi salam, il lui a donné les plans de l'arche, il lui a donné qui était le maître d'ingénieur de l'arche, Sayyidina Jibril alayhi salam. Il lui a donné comment faire l'arche. 124 000 planches. Chaque planche, elle est frappée avec la mention d'un messager, d'un prophète. Quand ils ont fini, il manque 4 morceaux. When they built this ark, Sayyidina Jibril alayhi salam gave the plan to Sayyidina Nuh alayhi salam, 124,000 pieces of wood. Every one stamped with the mention of a prophet. When they finished, 4 pieces missing. There are 4 pieces, no name. Pas de nom. Sayyidina Nuh alayhi salam, Sayyidina Jibril lui a dit, celui-là Abu Bakr, celui-là Omar, celui-là Othman, celui-là Ali. Their name was stamped on the 4 major pieces by the order of Sayyidina Jibril alayhi salam. Since that time. Oh, combien nous sommes négligents sur le dhikr. Combien nous sommes négligents sur la louange. Combien nous sommes négligents de ce qui doit être dit qui illumine le corps. Hein, souvent, ils nous disent, pourquoi vous portez le bague ici? Il y a une sunna. Pourquoi tu portes pas ici? Il y a une sunna ici. La bague pour l'homme, la bague de l'argent avec la pierre. Et ça fait quoi? C'est pas grave. C'est une sunna. Mais là, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Tu ne sais pas quelle est l'interaction de la bague avec ton corps physique. Quelle est l'interaction de la bague avec ton corps spirituel. Ce que ça fait comme protection, ce que ça fait comme bouclier, ce que ça fait comme clé, ce que ça fait comme élément qui rejette les attaques obscures. Tu sais pas. Et les machères, ils disent toujours, ce ne sont pas des éléments anodins. Il n'est pas anodin que tous les prophètes ont porté un turban. Il n'est pas anodin que tous les prophètes ont porté une bague. Il n'est pas anodin que tous les prophètes ont marché avec un bâton. Ce sont des éléments d'un commandement divin. Car ils ont une fonction spirituelle importante. Alors, même si tu ne sais pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vient la fin des temps, celui qui va être proche de moi, celui qui ravive ma sunna. Turban, c'est une sunna difficile. Aujourd'hui, vous mettez le turban, put turban and go out. On est allé travailler aujourd'hui loin de Montréal dans un espace. Alors là, les gens nous voient venir. Moi, j'arrive habillé comme ça avec les chapeaux blancs. Déjà, ils sont inquiets. Un deuxième, il arrive, la barbe et le chapeau. Un troisième, il arrive, la barbe et le chapeau. Là, il commençait à être inquiet. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a rigolé, on les a mis à l'aise. On a
adoucit l'atmosphère. Il ne faut pas avoir peur de ça. Allez. Mais c'est dur de porter ça. Alors, si c'est dur de porter, tu prends le turban, le petit turban. Quand tu es seul à la maison, attache un tour, deux tours, sunnah. Prie, même si tu pries 2 rakats. Le moment de Fajr, pour ceux qui arrivent à respecter le moment de Fajr, lève-toi, attache un tour juste pour la sunna. En fait, sallam a dit, cette sunna, elle va être si difficile, celui qui fait un tour de turban, un tour de tête sur son turban, Allah lui donne l'équivalent de 70 siddiq. When time will come, whoever keep 1 turn of turban, Allah give him the reward of 70 siddiq. C'est difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu. Si vous regardez, ils ont envoyé l'autre jour une magnifique vidéo de Makkah en noir et blanc qui date du début du XXe siècle. Au Haram. Vous regardez à perte de vue, vous ne voyez pas une tête sans turban. Vous regardez les photos d'antan de tous les pays musulmans. Vous ne voyez pas une tête sans turban. Qu'est-ce qui a changé qu'aujourd'hui tout le monde a laissé? Le temps a fait son effet, le shaitan a fait son effet. Les forces qui veulent voir la révélation disparaître de la face de la terre ont fait leur effet. Hein, ceux qui ont voulu dire pourquoi est-ce que les femmes elles portent le foulard. Pourquoi est-ce que les femmes elles portent le niqab? Ils ont fait des débats, ils ont appelé leur Sénat, ils ont fait ça. Allah Azza wa Jal, dans la comédie divine, vous voulez jouer avec le sanctuaire des croyantes, que toute l'humanité porte le niqab. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Voilà, tous ils viennent comme ça avec le masque. Et c'est pas assez de rappel. Vous n'avez pas un cerveau pour penser. Regardez, c'est Nour alayhi salam, et on finit avec ça parce que c'est long. C'est Nour alayhi salam. Il a construit le bateau. Quand il a construit le bateau, c'était sur une montagne. Déjà, on lui a dit, ton affaire ne va pas bien. Le Sénat Jibril lui a donné le plan, il a dit ici on le construit, il l'a construit, c'est sur une montagne. Il est resté sur la montagne, combien de temps? 40 ans. Pas une goutte de pluie pendant 40 ans. Et Sayyidina Nuh alayhi salam, il était dans un temps dur. Il n'y avait presque pas de croyants dans son temps. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé seul sur arche, sur son arche. There was no believer. He was alone on his arch with his family. And he had to leave the tyranny of this time. So what they did, when they saw the boat, they said, how we can mock him? Comment on peut se moquer de lui? Ils ont dit, les villages aux alentours, ce qui nous manque, c'est les toilettes. We are missing toilets. This is the perfect place. So what they did, they use it for their toilets. Ils l'ont utilisé pour aller aux toilettes. Et ils ont fait ça. Ils ont mis des déchets partout. Et Allah leur a envoyé une plague. Il leur a envoyé une maladie, comme comment on appelle ça? Comme la lèpre. Lèpre aussi. Qui attaque le corps, qui attaque la peau, qui les couvre de pustules. Et ils meurent les uns après les autres, ils ne savent pas comment soigner ça. Jusqu'à il y a un, il va faire ses besoins sur le bateau, machin. Et il glisse, il tombe dedans, et ça vient sur les pustules.
qu'est-ce qui arrive? Le lendemain, Allahu Akbar. C'est parti. Comment c'est parti? C'est là où je suis tombé dans Hachak, ce que mon voisin il a fait là-bas. Tout de suite, il a dit ça a guéri. Il a appelé tous les gens du village. Alors ils sont allés dans le bateau. Et ils ont tout ramassé, ils se sont essuyés avec pour se guérir. C'était la seule façon pour se guérir. Alhamdulillah, qu'on nous a envoyé un simple virus pour... Ce sont les enseignements du Seigneur des mondes. Pour la tyrannie de l'humain, Maulana Cheikh, il disait, la terre supplie tous les jours de craquer et d'expulser les humains dans l'espace. Quand elle regarde le dhulm, l'obscurité, l'obscurantisme, la tyrannie qui sort des humains, l'oppression qui sort des humains, elle demande, et Allah lui interdit. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Qui nous rend vigilants sur notre lumière. Qui nous permet de sauvegarder cette lumière. Par l'honneur d'Allah. Qui nous rend vigilants d'une vigilance accrue. Dans un temps où tout obscurcit les cœurs.